Déjà, merci. Merci à vous pour cette invitation et à l'ensemble des professionnels qui permettent de faire vivre ce réseau. Vous l'avez dit, la TNT, c'est aussi les territoires. C'est un enjeu d'égalité entre les Français. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, certains ont redécouvert, peut-être pendant le confinement, notamment pendant la période que nous avons traversée, tous les atouts qui étaient celles de la TNT et qu'ils avaient peut-être, pour certains, balayé un peu vite. Justement, cet enjeu d'égalité entre les Français, cet enjeu aussi d'universalité de l'accès. Et je crois que ces avantages qui sont ceux de la TNT, aujourd'hui, on ne les retrouve dans aucune autre technologie. On parle aussi de la question de l'anonymat. Je crois que ces enjeux égalité, universalité, anonymat sont des enjeux qui sont clés et qui nécessitent bien qu'on continue à soutenir la TNT et sa modernisation. Et la gratuité. Et la gratuité, évidemment. Quand on parle d'égalité, pour moi, c'est évidemment lié au principe de gratuité qui a existé. C'est la raison pour laquelle aussi on a beaucoup défendu l'audiovisuel public pendant la période du confinement. Je crois que cette période, elle a été très intéressante parce qu'elle a battu en brèche beaucoup d'idées reçues. On disait que la TNT, c'était le passé. On disait que la télévision, c'était un combat d'arrière-garde. On disait que l'audiovisuel public, les Français ne le regardaient plus. Eh bien, de fait, on a vu l'inverse pendant cette période de crise. Au contraire, on s'est rabattu sur des valeurs qui sont peut-être des valeurs plus sûres, plus rassurantes et qui démontrent encore une fois leur robustesse et leur résilience. Alors, le projet de loi, il n'a pas été abandonné, il a été interrompu pour une raison simple, c'est qu'en fait, on venait de l'adopter en commission des affaires culturelles, j'en étais la rapporteure générale, au moment même où malheureusement la crise du Covid a vraiment pris toute son ampleur. C'est-à-dire qu'on a fini l'examen tout début mars et 10 jours après, on était en période de confinement. Donc interruption, et vous le savez après, dans cette période de crise, on a d'abord voté des budgets, des projets de loi de finances rectificatifs, on en a déjà voté 3, le plan de relance qui est en examen cette semaine, le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Donc tout l'agenda législatif, évidemment, a été complètement bousculé et remanié à l'aune de la crise. Par contre, on n'a pas arrêté de travailler sur les questions et sur les enjeux audiovisuels. Déjà parce qu'on a permis de voter la transposition des directives européennes qui étaient au cœur aussi du projet de loi, qui doit permettre de donner plus de ressources, notamment à la création, mais plus de ressources à la création, c'est aussi indirectement plus de ressources pour celles et ceux qui évidemment font appel au réseau de la TNT. Mais vous avez raison, il faut qu'on aille au bout. Et c'est-à-dire que le projet de loi qu'on avait sur la réforme de l'audiovisuel, qui comprenait une nouvelle organisation de la régulation avec la fusion entre le CSA et la Hadopi pour en créer l'Arcom, avec aussi beaucoup plus de coordination avec l'Arcep, parce que ça c'est aussi un enjeu important quand on parle de TNT, la question de la lutte contre le piratage et la question aussi, vous l'avez dit, de la modernisation de la TNT. Tout ça, on veut aller au bout. Ce sera soit une proposition de loi que notre groupe majoritaire portera, soit un projet de loi, mais on souhaite qu'en 2021 puisse être adopté de manière définitive le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel. Question plus personnelle, êtes-vous équipé de la TNT? Oui, je suis équipée par la TNT aussi. Donc vous connaissez bien les intérêts. J'en vois bien les intérêts et je vois bien les intérêts aussi parce que moi je suis élue du sud des Yvelines. Et même dans les Yvelines, pourtant on a l'impression qu'en Île-de-France on est des grands privilégiés, bien même dans les Yvelines, on a encore des difficultés importantes de réception. Et donc moi j'ai un certain nombre de mes concitoyens, s'il n'y avait pas la TNT, ils n'auraient pas d'autres outils pour avoir accès de manière gratuite, de manière anonyme, à la diversité d'un bouquet de chaînes de télévision. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, encore une fois, en termes d'égalité de nos concitoyens devant l'accès aux médias, à l'information. Quand on parle de démocratie, c'est évidemment lié à la pluralité de l'information. Quand on parle de soutien à la création, c'est aussi la capacité à être diffusée sur plusieurs chaînes. Et donc c'est pour ça que je crois beaucoup à l'avenir de la TNT et à sa modernisation. Merci beaucoup. Avez-vous, juste une dernière question, une idée d'un calendrier? 2021. Là, on va jusque fin 2020 voter le budget de l'État, le budget de financement de la sécurité sociale. Et puis 2021, c'est vraiment l'année dans laquelle on doit engager ce grand pas de modernisation de notre audiovisuel. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.